canalise pour vous les andromédiens de la 7e dimension. Donc c'est parti. L'appel est venu aujourd'hui, hier. Donc je le fais au plus tôt. Car c'est prégnant apparemment. Alors on y va. Vous pouvez faire avec moi l'ancrage si vous le souhaitez. Moi ça me permet de me recentrer tout de suite sur la canalisation, même si j'ai fait ma préparation toujours. C'est parti. Alors, inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa, ici et maintenant. Puis inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et de vous connecter à votre moi supérieur, ici et maintenant toujours. Votre fréquence de paix. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra coronal et vous aligne ainsi à votre propre fréquence. Nous sommes le conseil andromédien de la 7e dimension et nous sommes là pour vous transmettre les messages les plus justes. Dans cette ère que vous traversez, et nous venons dans une vibration, une fréquence que vous pouvez ressentir simplement en vous connectant, en accueillant notre vibration. Alors nous voulons vous parler de la fausse lumière. Et nous allons plutôt vous parler pour cela de la lumière authentique que vous êtes et sur laquelle vous êtes ramené. Pour celles et ceux qui canalisent, pour celles et ceux qui sont médiums, pour celles et ceux qui commenceraient, le discernement est très important à faire par rapport aux entités que vous faites venir ou que vous entendez ou auxquelles vous connectez. Jamais une entité d'amour, donc bienveillante, ne vous fera d'injonction, ni même par amour, aucune injonction, aucun ordre, aucun verbe de base astrale. Et donc, en tant qu'humaine, vous pouvez vous tromper. Ça fait partie du chemin aussi d'expérimenter parfois et puis de vous tromper. C'est simplement que vous pouvez tout de suite corriger le tir puisque vous pouvez vous arrêter et dire non, ça, je ne consens pas. Ce verbe-là, je n'y consens pas. Ce message-là, je n'y consens pas. Et de ne pas vous décourager. Et surtout, de ne pas avoir peur. De vous recentrer, de vous réancrer, de vous reconnecter, de trouver la paix, de méditer.
afin de faire remonter vos vibrations, mais de ne pas justement consentir à la peur que ça aurait pu provoquer chez vous, ou le découragement. Et puis ensuite de remettre le pied à l'étrier, comme on dit ici, chez vous, assez rapidement. Parce qu'une personne qui doit canaliser, ou une médium, ou une personne intuitive, extrasensorielle, a besoin d'être à l'écoute et de garder son chakra coronal ouvert pour la réception et son cœur aussi. Et c'est la fréquence de peur qui finalement crée une expérience qui vous détourne du chemin ou qui veut simplement vous ralentir. Donc il s'agit de remettre le pied à l'étrier et puis de mettre vos garde-fous, de préciser quand vous connectez avec des entités avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude, de préciser toujours amour par exemple. Et si vibratoirement ça ne vous convient pas, vous arrêtez tout de suite. Voilà. Mais au niveau du ressenti du corps, déjà aussi, vous pouvez avoir les bonnes boussoles parce que quand vous connectez avec des êtres d'amour, de dimension supérieure, et là on parle déjà, on peut préciser aussi que vous pouvez préciser la 5D et pas en dessous. Déjà ça, c'est aussi un garde-fou. Et donc, vous pouvez faire appel à ces êtres de lumière, vous précisez amour. Si vous n'avez pas l'habitude, si ce n'est pas l'archange Michael, là il n'y a pas de risque. Mais si vous ne connaissez pas les êtres galactiques de la constellation, de telle ou telle constellation, vous ne savez pas. Vous précisez amour, des êtres de lumière et d'amour de cette constellation. Voilà, sachant que vous pouvez aussi faire vos recherches parce que certaines constellations ne vont pas forcément être bienveillantes. Les planètes de certaines constellations, donc c'est tout. Alors, vous y allez graduellement, voilà, c'est le plus important. C'était pour vous encourager finalement à vous connecter aux dimensions supérieures parce que ce sont vos frères et sœurs et vous en faites partie et que il n'y a que vous qui puissiez faire ces connexions, il n'y a que vous qui puissiez entendre et ouvrir ce chakra coronal et ça part du cœur aussi. Donc il était important aussi de rappeler des choses assez simples. Il y a aussi une autre chose importante. Oui. Sur la notion qu'il y aurait des vaisseaux qui viendraient vous sauver. Alors, il y a une règle essentielle qui doit être transmise ici, c'est que, quelles que soient les dimensions supérieures, quelles que soient les technologies que les dimensions supérieures auraient, que certains êtres galactiques auraient, il est peu probable que si des vaisseaux pénètrent votre chère Gaïa, ce soit des êtres bienveillants. Pourquoi ? Parce que la règle numéro 1, c'est que aucun être de l'univers ne peut transgresser la loi du libre arbitre, qui ne peut s'imposer, s'ingérer dans les affaires d'autrui, quels qu'en soient les enjeux. Les êtres de lumière et d'amour ne peuvent que vous inspirer vibratoirement et au niveau de l'esprit, pour les personnes clairaudientes, clairsentientes, ça peut être clairolfactif, ça peut être sur beaucoup de plans. Le libre arbitre ne peut jamais être transgressé. Donc réfléchissez toujours lorsque l'on vous propose à l'extérieur une méditation avec tel ou tel conseil aide galactique qui voudrait vous proposer
un protocole pour vous sauver, ou je ne sais quoi, voilà, ou emprunter le train de l'ascension, etc., etc. Votre discernement, votre bon sens est très précieux. Votre mental aussi. Le mental qui a été beaucoup critiqué, le mental qui a mauvaise presse, parce que le mental vous protège. Vous en avez besoin. De la même manière que vous avez besoin de votre ego. Donc, dès qu'une méditation veut vous couper du mental, posez-vous la question. Parce que c'est bien au travers du mental que vous avez votre bon sens et votre libre arbitre, donc votre intelligence, qui peut être à différents niveaux. On peut avoir une intelligence terrestre, une intelligence un peu au-dessus, supramentale, spirituelle. Il n'empêche que ce mental est très utile. 1101, merci la source. Voilà. Nous avons été heureux de communiquer avec vous et nous vous rendons grâce pour votre écoute et puis nous reviendrons très bientôt.